l'annonce pendant que nos frères passent pour les offrandes. Voilà, je voudrais souhaiter la bienvenue à ceux qui sont au milieu de nous pour la première fois, pour les premières fois. Peut-être ça fait quelques jours que vous veniez, on n'a pas peut-être encore eu le temps de bien faire connaissance, ou vous êtes là ce matin pour la première fois. En tout cas, sentez-vous libre au milieu de nous, que le Seigneur vous bénisse alors que vous adorez avec nous. Amen. Voilà, j'avais pu saluer tout à l'heure Kevin, hein, c'est Steve, ouais. Donc, voilà, que le Seigneur bénisse encore à tous ceux qui sont là au milieu de nous pour la première fois. Vous dire aussi que nous avons l'honneur d'avoir avec nous donc M. Denizou qui est avec nous depuis vendredi, avec nous et qui va nous apporter tout à l'heure la parole du Seigneur. Donc M. Denizou, comme ça a été annoncé, donc les autres dimanches, il a été pendant 19 ans président des Assemblées de Dieu de France. Il est actuellement président de la région pastorale PACA-Corse, qui est la plus grande de nos régions pastorales en France. Il est à charge, non, il n'a plus à charge d'église, mais il est le président, voilà, donc des Vendis. Il nous en parlera tout à l'heure un peu. Voilà. Et Vendis, vous savez ce que c'est, hein? Bon. Si. Si jamais vous ne savez pas ce que ça fait, voilà. Voilà, donc tout à l'heure, nous lui laisserons la place pour nous apporter la parole du Seigneur aussi, quelques infos sur Evandis. Voilà, je voudrais vous rappeler que le 1er novembre s'approche. Donc nous avons ce grand rendez-vous, ça va faire la 8e ou la 9e année qu'on se retrouve là-bas, à Tara, dans la salle Joseph Triomphe, pour passer une journée avec nos jeunes et nos ados. Donc on aura besoin de vous, comme chaque année, déjà la veille pour aller mettre les chaises, pour préparer la salle. Et puis on aura besoin de vous également pour non seulement pour préparer la salle, mais également pour préparer tout ce qu'il faut pour que ce soit encore une journée réussie. Priez déjà pour cet événement. L'orateur cette année, c'est Alain Moustaki. Il y aura des interventions du Coteau Fleuri, il y aura des interventions de Liens et Voix. Il y aura aussi l'AEP, aide à l'Église persécutée, qui sera là. Donc priez déjà que le Seigneur pose sa main sur cette journée et que ce soit une journée bénie. Voilà donc vous dire que notre sœur Nathalie Sophia, donc pour ceux qui ne la connaissent pas, donc va nous quitter pour les États-Unis. Voilà, donc elle va partir avec son garçon qui est sorti tout à l'heure. Donc tout à l'heure, on aura un temps pour prier aussi pour elle, que le Seigneur la bénisse dans cette porte qu'il ouvre devant elle et devant ses enfants. Bon, voilà, donc vous remerciez aussi de la part de Sherita. Donc je crois que je lui laisserai, selon le temps, peut-être ce dimanche ou après, l'occasion elle-même de nous remercier pour les soutiens qu'elle a reçus, tant sur le plan moral, spirituel, fraternel et même financier, voilà, lors du décès de sa maman. Donc l'enterrement a eu lieu vendredi. Voilà, d'accord. Que le Seigneur la bénisse et bénisse toute cette famille. Nous avons toujours besoin de quelques personnes pour se joindre aux activités de l'Église. Donc surtout pour l'école, on l'appelle plus l'école de dimanche, le culte pour les enfants, groupe d'instruction biblique. Donc si vous avez à cœur, n'hésitez pas, venez me voir. On a mis à votre disposition dans le hall d'entrée des livres, voilà, des livres d'édification, des témoignages, des livres pour nous aider dans notre vie
spirituelles, il y en a de toutes sortes. Là, actuellement, je crois que c'est sur la famille, hein. Tu en as mis pour la famille. Famille, roman, témoignage, vie chrétienne. Voilà, vie chrétienne. Donc, n'hésitez pas. Voilà, donc servez-vous, c'est à votre disposition. Alors, tout à l'heure, on va rester donc avec notre invité et puis on aura cet après-midi notre réunion d'évangélisation à 15h30. Voilà, nous avions prié pour ça également pendant cette semaine et puis donc vous êtes cordialement invités et à revenir aussi avec des amis, hein, pourquoi pas des voisins, invitez-les à venir donc pour entendre la proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. On aura un temps où on va prier pour les malades. Donc si vous voulez, vous pouvez rester et manger avec nous sur place ce midi. Comme ça, vous êtes déjà là. Puis, ça vous éviterait de faire l'aller-retour à la maison. Amen. Voilà, vous rappelez encore notre voyage en Israël dans une année. Donc, je ne sais pas si vous aviez déjà pris la fiche d'inscription. Inscrivez-vous. Inscrivez-vous pour ce voyage. On a mis l'annonce assez tôt pour que vous puissiez mettre de l'argent de côté, donner petit à petit pour être dans les clous, 1200, 1300 personnes selon le nombre des personnes. Moi-même, par la grâce de Dieu, je me rendrai en Israël dans un mois, dans le cadre de l'église persécutée de l'AEP. Donc je vous en avais parlé un peu, je ne sais plus si c'était dimanche dernier, donc du 26 novembre au 1er décembre, je serai là-bas, donc du coup je profiterai pour voir un peu avec ceux qui organisent notre voyage pour caler les choses. Voilà, donc pensez à moi, mais on en reparlera. Je vous prierai, on ira sur Ramallah, on ira voir un peu le frère Maron qui travaille avec ces Arabes qui se convertissent dans un contexte difficile. Le week-end ADN, du 26 au 28 octobre, donc je ne sais pas s'il y a encore de la place, si vous avez déjà inscrit vos ados, donc vous voyez avec Lydie et Pascal, voilà, ou encore avec Julie et Arnaud qui sont là. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je voudrais laisser la place assez tôt à notre invité. Voilà, donc on va simplement baisser les têtes, on va prier que le Seigneur bénisse son serviteur et bénisse sa parole. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier encore pour ta présence au milieu de nous ce matin. Nous te remercions pour ce moment où nous allons pouvoir entendre ta parole. Nous remettons entre tes mains ton serviteur. Parle-nous au travers de lui, Seigneur. Bénis-le, Seigneur, et bénis ton assemblée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bonjour. Merci. Alors, quelques images pour commencer. Pour présenter Evandis. Alors j'ai vu que tout le monde connaissait Evandis, parce que vous avez un bon pasteur qui a mis sur la table de publication le petit prospectus, le dernier sorti, et qui fait la pub de la télévision. Voilà, donc on va passer assez vite. Evandis, avant c'était Christ vous appelle, et on a changé en Evandis il y a 4 ans, en faisant un petit peu notre ADN pour retrouver un petit peu le but, l'objectif de la création de Christ vous appelle, sachant que nous n'avons plus la possibilité de faire des émissions de radio sur RMC, Radio Monte Carlo, sur d'autres radios de ce type, puisqu'ils ont enlevé, comme ils disent, les religieux. Alors après, il y a des radios qui sont, disons, privées, et peut-être vous connaissez dans la région Radio Essentiel sur Lyon, mais ça reste privé, et en tant qu'association,
l'association, nous, c'était impossible de faire une radio de ce type. À Lyon, ils sont 7 ou 8 salariés et ils ont à peu près 150 bénévoles qui travaillent pour faire tourner cette radio. Donc c'est une église. Mais une association qui n'est pas une église, on va trouver les gens où? Sur un lieu dit, mais pour faire tourner une radio privée, donc ce n'est pas possible. Donc on est parti dans le sens de pouvoir évangéliser avec les technologies d'aujourd'hui. Et on a mis Evandis. Il marche le micro là? Il marche? Parce que moi je n'entends absolument pas. Donc Evandis, ça veut dire évangéliser, dis, faire des disciples. Évangéliser pour faire des disciples. Voilà. Ok? Allez, on avance. Des outils innovants pour la croissance du royaume de Dieu. Encourager les gens à suivre Jésus grâce à des outils contemporains. J'espère qu'au travers des pieds de micro, vous arrivez à lire. Voilà, 3 vocations: proclamer l'évangile au moyen des nouvelles technologies, servir les églises locales en produisant des outils et des services, contribuer à l'édification, à la formation des chrétiens. En chiffres, 15 000 personnes reçoivent la parole de Dieu chaque semaine, plus de 1340 personnes sur Facebook, 1500 personnes intercèdent pour le monde musulman chaque semaine, 5000 personnes nourrissent leur foi chaque jour grâce à nos ressources et services spirituels, 80 églises et associations présentes sur Internet avec nos services, 600 pasteurs ADD communiquent avec l'intranet. Donc là, il y a Joël Chedru qui a écrit son livre que vous devez connaître, Jésus, ce célèbre inconnu, qui est publié par Biens et Voix, et nous avons fait l'enregistrement de ce livre. Donc pour ceux qui seraient malvoyants, vous pouvez sur le CD eh bien, avoir la lecture de ce livre. Alors, quelques applications. Donc il y a l'application Evangélise. Donc un évangéliste dans votre poche, donc sur les 2 supports, pour Android et pour Apple. Donc sur cette application, il y a pour l'instant comment rendre témoignage aux catholiques. Il y a un petit peu le résumé de ce qu'est l'Église catholique, de ce que sont ses doctrines, et puis comment rendre témoignage aux musulmans. Et il y a des éléments qui indiquent ce qu'enseigne l'islam, afin que lorsqu'on leur parle, eh bien, on puisse ne pas commettre trop d'impairs et qu'on sache eh bien, de quoi nous leur parlons. Et le projet qui est en cours, c'est comment rendre témoignage aux témoins de Jéhovah, comment rendre témoignage aux Mormons, et je suis toujours à la recherche de quelqu'un qui aurait été un bon bouddhiste, mais qui s'est converti à Jésus-Christ et qui puisse nous faire un papier comment on rend témoignage aux bouddhistes. Et jusque-là, je n'ai pas encore trouvé. Alors si vous connaissez, eh bien vous me le signalez s'il vous plaît. Ensuite, il y a donc le guide de prière pour le monde musulman. Donc c'est aussi une application sur les smartphones, tablettes, comme Evangélise et votre PC. Donc si vous prenez cette application, tous les vendredis, vous recevrez un thème avec un sujet de prière, sachant que dans le monde musulman, il y a un travail de Dieu qui se fait, et il y a des centaines, voire des milliers de musulmans qui se convertissent à Jésus-Christ. Alors, en France, nous en avons quelques-uns, mais au Moyen-Orient, moi ça fait plus de 40 fois que je vais au Moyen-Orient, que ce soit la Turquie, la Syrie, Israël, le Liban, voire la Turquie, et par exemple en Jordanie, qui est un petit pays de 8 millions d'habitants, il y a 36 églises évangéliques, il y a 3 assemblées de Dieu à Amman. Et ils ont de magnifiques églises, avec de très beaux auditoires, et ils ont une liberté de travailler. Et il y a 2 ans, j'ai eu l'occasion de manger chez un général jordanien qui est converti, qui s'est converti à l'âge de 16 ans, qui a fait toute sa carrière militaire
donc dans l'armée jordanienne en tant que chrétien, connu comme tel. Il est actuellement à la retraite. Il a participé aux discussions pour la paix israélo-jordanienne et il est parmi les signataires sur le pont à Longwy de ce fameux traité de paix israélo-jordanien. Et il facilite, disons, beaucoup de choses. Et sa fille est mariée au fils du président des Assemblées de Dieu de Jordanie. Et ils font un travail remarquable pour les réfugiés syriens et irakiens. Voilà, donc c'est des choses qu'on ne sait pas toujours, mais quand il y a eu les attentats à Paris, j'étais en Jordanie, et le lendemain des attentats, donc cet homme, c'est là que j'ai fait sa connaissance, est venu nous rencontrer pour nous présenter les condoléances du peuple jordanien et des chrétiens de Jordanie par rapport à ce qui avait été vécu à Paris. Et juste pour la petite histoire, dans la nuit, c'est comme ça que j'ai appris qu'il y avait les attentats. J'ai reçu un coup de téléphone d'un collègue, pasteur, qui était dans une très grande détresse, et il me disait, il faut que je vous parle. Je lui dis, ben, écoute, il n'y a pas de problème, mais je suis en Jordanie. Il me dit, je sais que vous êtes là, mais il n'y a que vous qui pouvez m'écouter et qui pouvez me comprendre. Alors je dis, bon, ok, je t'écoute. Et il m'a parlé des attentats, et c'est comme ça que j'ai découvert qu'un membre de sa famille faisait partie des kamikazes. C'est celui dont on n'a retrouvé que le doigt. Il ne l'avait pas vu depuis X années, c'était un neveu. Voilà, bon, donc j'ai essayé de trouver les paroles qu'il fallait pour ce collègue pasteur, et puis je lui ai dit, je vais appeler les deux présidents en France pour que maintenant ils puissent te suivre, parce que moi je ne rentre que dans une semaine, et de Jordanie, c'est pas évident de pouvoir t'aider. Donc ceci pour dire que, ce que je viens de dire, vous ne le saviez peut-être pas, mais c'est pas vraiment un secret, et ben, il est pasteur chez nous, et un neveu s'est retrouvé dans ce système-là, et c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'ensuite, ben, ça a été étalé sur les journaux. Ensuite, les télévisions se sont mis devant chez sa sœur, etc., etc. Ces gens, ils étaient complètement perdus, ils n'avaient pas vu leur fils depuis 10 ans, et d'un coup, ils se retrouvent, voilà. Donc, il y a des tas de choses qui peuvent nous arriver brutalement, c'est la raison pour laquelle on a besoin les uns des autres. Et je dis que dans le monde musulman, donc, on peut prier, et il faut prier. Parce qu'il y a les bons, il y a les mauvais, mais c'est comme partout, hein. Il y a les bons chrétiens, il y a les mauvais chrétiens. Mais nous voulons que tous parviennent à la connaissance de Jésus-Christ, parce que c'est le seul moyen d'entrer dans le royaume de Dieu. Après, il y a où c'est qu'on en est? On remonte. C'est fini? Ouais, apparemment, c'est fini. Bon. Donc maintenant, on a mis en place, ça fonctionne, la télévision, donc Evandis Gospel TV. Donc c'est pas sur cette application parce qu'elle n'est pas à jour. Mais vous avez le prospectus là, et si vous allez evandis.gospel.tv, eh bien vous pouvez avoir en live donc la télé. Je ne sais pas alors qui est ce qui passe, mais enfin c'est pas maintenant qu'il faut la brancher. Et vous pouvez aussi choisir eh bien, des sujets. Alors nous sommes en partenariat avec Franck Alexandre, donc il y a son travail sur l'évangélisation, en partenariat avec, comment il s'appelle, Agapé France, donc vous avez le film Jésus, en partenariat avec Jacques Elbaz sur Israël, donc il y a plusieurs vidéos ou sur des sites bibliques et il explique exactement ce que représente ce site biblique, et nous sommes en partenariat avec l'église d'Antibes et l'église d'Aix-en-Provence pour la diffusion de culte. Et plus d'églises se mettront en partenariat pour filmer peut-être leur culte ou certaines manifestations, et plus la grille sera enrichie. Donc ça vient de démarrer, et vous pouvez avoir ça sur votre téléphone, votre tablette et votre PC. Voilà, je remercie l'Assemblée de Villefranche parce que vous soutenez Evandis, et avec tout ce que je viens de dire et ce que vous allez découvrir, vous allez ajouter un
zéro au chiffre, et ça sera un enrichissement parce que nous avons vraiment besoin. On a eu un été catastrophique sur le plan des rentrées financières. On a eu, disons, un tiers de ce qu'il nous faut, et c'est pas tout à fait, évident. Voilà. Et notre but, c'est donc l'évangélisation avec les technologies d'aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Maintenant, on va passer à la méditation, et je vous propose une lecture dans le livre des Actes des Apôtres. Tout d'abord, merci à votre pasteur, chapitre 1er, pendant que vous cherchez, merci à votre pasteur, à son épouse, pour l'invitation, pour ce temps au milieu de vous. Je ne me rappelle plus quand je suis venu pour la dernière fois. Dans ma tête, c'était il y a bien longtemps. En fin de compte, il n'y a peut-être pas si longtemps que ça, puisque d'un coup, je me suis souvenu de 3 personnes, 2 que j'ai bien connues quand j'étais pasteur à Vienne, donc Irène Poumato, et j'ai appris qu'elle était décédée, et sa sœur, j'ai pu parler avec elle l'autre soir, René, également, que j'avais bien connue à Vienne, et puis Madame Crégu, qui elle est à Tarare, donc qui a fait plusieurs voyages avec moi et avec son mari avant que le Seigneur ne le reprenne, et ses fils qui étaient en colo avec nous, donc en Corse, dans les camps d'ados que nous faisions à l'époque en Corse. Voilà. Donc, et puis quelques-uns qu'on connaissait comme cela, ou sur Lyon. Voilà. Donc, un grand plaisir d'avoir pu partager ce week-end avec vous. Je voyage beaucoup, mais je me réjouis toujours de voir que dans les assemblées, l'œuvre de Dieu se fait et va en progressant. Vous voyez, vous avez trouvé les Actes au chapitre 1er. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Et il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Chapitre 2. Et au verset 1er, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et au verset 14, alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée. Voilà, on peut arrêter la lecture ici. Jésus a offert sa vie sur la croix. Jésus est mort.
Jésus est ressuscité. Et il fait part à ses disciples de l'accomplissement prochain de la promesse. Vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. L'événement se produit et nous voyons que l'apôtre Pierre va prendre la parole parce qu'on est là dans un moment de confusion. C'est le matin, ces gens sont un petit peu excités par des langues qu'on ne comprend pas. Et puis certains les comprennent. Par contre, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ces gens qui ne sont pas de ces régions puissent parler cette langue. Et ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que cette langue, eh bien, glorifie Dieu. Alors il y en a qui pensent qu'ils sont fous, d'autres pensent qu'ils sont sourds. Et l'apôtre est obligé de leur dire, il est 9h du matin, donc ils n'ont pas encore trop bu. Et il leur explique que ce qu'ils sont en train de vivre, c'est simplement l'accomplissement de la promesse faite par Jésus, mais aussi de la prophétie de Joël. Et là, eh bien, les gens sont bousculés, et voici que 3000 personnes se donnent au Seigneur. Il y a 3000 baptêmes, 3000 personnes s'engagent avec Dieu. Cette venue du Saint-Esprit, Jésus avait dit, je m'en vais, mais je vous enverrai le Consolateur, un autre, semblable à moi-même. Et au travers de vous, eh bien, le Saint-Esprit fera l'œuvre, fera le travail. Et vous verrez les mêmes choses que vous avez vues quand vous étiez à mes côtés. Et c'est vrai que le Saint-Esprit, plus qu'un feu, plus que de l'eau, plus que du vent, donc les symboles qui sont utilisés, c'est un équipement pour servir Dieu, avec efficacité. C'est une qualité de vie pour chaque chrétien, pour chaque croyant. C'est une personne. C'est une personne. Une personne qui vient faire sa demeure en nous, qui vient s'établir dans notre cœur. Une personne qui parle, une personne qui entend, une personne qui peut se réjouir, une personne qui peut également s'attrister. Il est dit dans l'Écriture, n'attristez pas le Saint-Esprit. J'attriste pas le pilier, j'attriste pas mon micro, j'attriste pas le sol, mais je peux vous attrister. Et je peux aussi vous réjouir. Et le Saint-Esprit, c'est une personne, pas un objet, pas un symbole. C'est une personne avec une sensibilité. Et cette personne du Saint-Esprit vient faire sa demeure dans le cœur du croyant. Il faut que nous puissions réaliser, pécheurs que nous étions, plus ou moins pécheurs, d'accord, mais pécheurs quand même, perdus, voués aux ténèbres pour l'éternité. Voici qu'à cause de Jésus-Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature. Et par cela, nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu vient faire sa demeure en nous. Le temple du Saint-Esprit. Quelle grâce et quel privilège. Et il est dit ici, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors j'imagine que la plupart d'entre vous ici, vous avez été baptisés d'eau. D'accord? Alors ici, vous sortez le baptistère, non? Parce que je vois qu'il y en est là. Alors, mais ça, c'est... D'accord. Donc, quand on est baptisé d'eau, on est plongé dans l'eau, immergé.
Le sens du mot baptême, c'est plonger, immerger. Donc on a de l'eau dessous, dessus, à droite, à gauche. Baptisé dans le Saint-Esprit, c'est être plongé dans le Saint-Esprit, immergé dans le Saint-Esprit. Et on a, si j'ose dire, le Saint-Esprit dessous, dessus, à droite, à gauche et dedans. Immergé, imbibé, imprégné. C'est comme une éponge. Une éponge qui est sèche, vous la mettez dans l'eau, hop, elle se remplit et elle se gonfle. Elle est pleine. Eh bien, être baptisé dans le Saint-Esprit, c'est cela. C'est être dans cette plénitude, imbibé, rempli, à l'extérieur et à l'intérieur. C'est plus qu'une petite émotion, comme petit, disons, échauffement d'un petit frisson. Non, non, c'est autre chose. Et c'est pas simplement un jour, un souvenir, il me semble qu'il y a 25 ans. Non, c'est maintenant. À partir du moment où l'expérience est faite, eh bien, elle demeure, je l'entretiens et elle est là, dans mon cœur et dans ma vie. La résurrection avait transformé les disciples. Ils n'étaient plus des peureux, ils n'étaient plus des poltrons, ils n'étaient plus de ceux qui se barricadaient, mais ils sont devenus courageux, ils sont devenus enthousiastes. Et voici que, à partir de là, comme une nouvelle ère, une nouvelle dispensation se met en place, c'est l'ère de l'Église. L'Église, dont Christ est le chef, l'Église qui est son corps. Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Ce n'est pas la mienne, ce n'est pas la vôtre, c'est celle du Seigneur. Et nous en sommes les pierres dans cet édifice, des pierres vivantes. Mais c'est lui qui bâtit, et c'est lui qui met en œuvre pour que cet édifice bien coordonné s'élève pour être ce temple saint pour lui. L'Église. Il est dit qu'il ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Le secrétaire de l'Église, ici, quand il y a un service de baptême, peut ajouter sur le registre de l'Église monsieur un tel, madame une telle. Ça, c'est une affaire. Et ce qui est important, c'est d'être dans le registre là-haut. Et dans le registre là-haut, c'est le Seigneur qui inscrit. C'est lui qui ajoute par sa main à l'Église, qui est son corps, ceux qui sont sauvés. Et nous remarquons que le livre des Actes des Apôtres commence par Théophile. J'ai parlé dans mon premier livre. Théophile, c'est un personnage qui a une certaine notoriété, et l'auteur du livre des Actes des Apôtres nous fait connaître qu'à ce Théophile, il a déjà écrit une lettre, voire une brochure. Et il lui dit, j'ai écrit dans mon premier livre ce que Jésus a commencé de faire. Autrement dit, j'écris dans le second livre ce que Jésus continue de faire. Vous êtes d'accord? Il continue de faire, mais il n'est plus là. Il est assis à la droite de Dieu. Il est là-haut. Et pourtant, il continue de faire les mêmes choses. Comment cela se passe-t-il? Par le Saint-Esprit. Par la personne du Saint-Esprit. Par celui qui est le consolateur. Un autre semblable à moi-même, qui au travers de chacun accomplit les mêmes œuvres. J'ai écrit dans mon premier livre et j'écris dans mon second ce qu'il continue de faire. L'auteur, il s'appelle Luc. Le premier livre, c'est l'évangile de Luc. Et Luc écrit le livre des Actes des Apôtres. Et
vous noterez qu'à la fin, il n'y a pas Amen. Non, c'est pas la peine de répéter. Il n'y a pas Amen. Il n'y a pas des salutations, comme on retrouve dans certaines épîtres, saluer, épinette, etc., etc. Il y a simplement, Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu, enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, en toute liberté et sans obstacle. Il n'y a donc pas une fin. Les dernières lignes, c'est que Paul est là et il prêche l'évangile. Il est en liberté surveillée, mais il a l'occasion quand même encore d'annoncer l'évangile. Donc on sent très bien que ça ne se termine pas et que d'autres pages peuvent être écrites. Et l'histoire de l'Église nous montre que des milliers et des milliers de pages ont été écrites au livre des Actes des Apôtres. Et nous pouvons, jusqu'à ce que le Seigneur revienne, continuer à écrire des pages au livre des Actes des Apôtres, par notre service, par notre engagement, par notre témoignage, par l'action que nous menons individuellement et collectivement dans les lieux où nous nous trouvons. Et c'est ainsi que les théologiens ont dit que ce livre, appelé le livre des Actes des Apôtres, on aurait pu aussi bien l'appeler le livre des Actes du Saint-Esprit. Et nous avons là des choses extraordinaires dans ces actes, mais nous avons dans l'histoire de l'Église des choses extraordinaires. Vous allez avoir à votre disposition d'ici quelques jours, eh bien, le numéro de Pentecôte, numéro spécial qui retrace l'histoire du pentecôtisme eh bien, dans notre pays. Et pour les plus anciens, eh bien, vous savez très bien, et peut-être que vous l'avez connu, Douglas Scott et son épouse, quand ils sont arrivés le 1er janvier 1930 au Havre, c'est ainsi que, eh bien, il y a eu alors on ne va pas appeler ça un réveil dans le sens où c'est pas un réveil comme ça s'est produit dans d'autres pays dans le monde, mais il y a eu un sursaut religieux, un renouvellement spirituel dans notre pays. Et c'est ainsi qu'à partir de la Normandie, eh bien, le message de Pentecôte a été prêché par Douglas Scott, et en fin de compte, on s'est retrouvé assemblés de Dieu quelques années plus tard. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que l'Église réformée de l'époque a mis Scott à la porte. Parce que les premières réunions de Douglas Scott étaient dans les milieux réformés et dans les milieux baptistes. Un des pasteurs éminents que nous avions dans le nord de la France, c'était Pierre Nicole à Rouen. Il était d'origine baptiste. À Aix-en-Provence, mes beaux-parents avaient comme pasteur eh bien, un pasteur réformé qui était parvenu à l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Son ministère en a été révolutionné, et comme il a rencontré des problèmes avec son église traditionnelle, il a été obligé eh bien, de la quitter. Et Douglas Scott, à Nîmes, il remplissait le grand temple de Nîmes 3 fois par jour. Et à un moment donné, les pasteurs réformés de l'époque ont pris peur et ils lui ont dit, Monsieur Scott, le temple, on ne vous le prête plus. Débrouillez-vous. Alors il s'est débrouillé, il a loué une salle et il a continué à faire ses missions d'évangélisation. Et c'est comme ça que nous nous sommes trouvés en marge des églises protestantes traditionnelles parce que eh bien, ces églises ont pris peur devant le succès de la prédication de l'évangile. Donc, ce sont tout autant de pages qui pourraient être ajoutées au livre des Actes des Apôtres. Et je voudrais ce matin relever quelques points des actes du Saint-Esprit dans ce livre. Le premier point, c'est au chapitre 4. Au chapitre 4, nous voyons que l'apôtre Pierre voit le Saint-Esprit l'aider, le défendre, le secourir. Il y a eu la guérison du boiteux sur les marches du temple,
il y a eu, disons, quelques milliers de personnes qui se sont mises à croire, à s'engager avec Dieu. Ça a posé problème, donc on a arrêté Pierre et Jean et on les a traduits devant le Sanhédrin, devant le tribunal religieux. Et il n'y a rien de plus terrible que d'être traduit devant un tribunal religieux. Et il est dit au verset 8 du chapitre 4, « Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit. » Pierre n'a pas fait une démonstration de parler en langue. Pas du tout, parce qu'on aurait dit, il est fou. Mais l'esprit qu'il avait reçu, la personne de l'esprit qui était en lui, s'est mis comme en mouvement dans son être intérieur, lui a inspiré les paroles qu'il devait prononcer, a mis dans ces paroles une saveur et une autorité, au point que les juges ont été impressionnés. Et il est dit, ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. À cause de cette expérience de l'esprit, il y avait sur Pierre et sur Jean la marque, l'empreinte, le sceau même de la personne de Jésus. L'Esprit de Dieu est celui qui peut venir à notre rescousse, à notre aide. Il peut nous inspirer les mots. Il peut mettre une autorité dans les mots, une saveur, afin que nous soyons défendus, épargnés, mis au large concernant les problèmes qui peuvent nous assaillir et qui peuvent nous environner. Du coup, ils sont libérés. On ne sait pas quoi faire. Alors on les libère et on leur dit surtout, vous ne parlez plus au nom de Jésus. Mais eux, ils disent, non, on ne peut pas faire autrement. Mais on les libère quand même. Et quand ils sont libérés, eh bien, que font-ils? Ils vont rejoindre l'Église. L'Église qui est rassemblée et qui prie. Et qui dit, Seigneur, libère Pierre, libère Jean, libère nos pasteurs, libère nos apôtres. Et ils sont là, eh bien, en train d'intercéder. Et ils arrivent, ils se réjouissent, ils boivent un petit verre de jus d'orange, et ils font une prière ensemble. Et qu'est-ce qu'ils disent? Seigneur, enlève les méchants, fais disparaître les méchants, détruis les méchants. C'est ça qu'ils font? Non. Qu'est-ce qu'ils disent? Et maintenant, Seigneur, c'est au verset 29, vois leurs menaces, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et oui, le Saint-Esprit les inspire à faire cette prière-là. Non pas à détruire les méchants, à raser leur maison, à chasser les méchants, mais le Saint-Esprit les inspire pour qu'ils puissent dire, Seigneur, donne-nous de ne pas avoir peur des méchants. Donne-nous de surmonter les pièges des méchants. Donne-nous de faire face aux réalités de la vie présente. Et ça, c'est important. Les méchants, ils ne vont pas disparaître. Je ne veux pas vous décourager. Mais il est possible qu'il y en ait de plus en plus de méchants. La vie, elle n'est pas facile. Mais la Bible me dit qu'elle va devenir de plus en plus difficile. Au point que si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Par contre, ce dont j'ai besoin, c'est que Dieu me vienne en aide. Pour que j'affronte les réalités telles qu'elles sont. Et que je puisse surmonter les obstacles avec sa grâce. C'est ça qui est important. Et le Saint-Esprit les a inspirés pour cela, que le Saint-Esprit puisse nous inspirer pour cela.
Chapitre 5, c'est autre chose. Chapitre 5, c'est l'histoire d'Ananias et de Saphira. Et nous remarquons qu'il sera dit que Ananias et Saphira ont menti au Saint-Esprit. Pas seulement à Pierre ou à l'Église, mais à la personne du Saint-Esprit. Et ça s'est mal terminé pour Ananias et pour Saphira. Les premiers disciples avaient décidé, pour certains d'entre eux, qui avaient des moyens, de vendre leurs biens, leurs propriétés, et la somme récoltée, ils la mettaient dans l'offrande. Ce n'était pas une loi, ce n'était pas un principe, ce n'est pas ce qui était enseigné, ce n'est pas ce qui était demandé. Mais ils avaient à cœur de le faire. Ils le faisaient. Et Ananias et Saphira, ils ont vendu leur propriété, et quand ils ont vu la somme, ils ont dit, si on donne tout quand même, ça fait beaucoup, hein. Et puis nous, on ne va plus rien avoir. Alors ils ont gardé une partie de la somme pour eux. Mais ça, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas du tout un problème. Ils avaient le droit de garder une somme pour eux. Où le problème se pose, c'est qu'ils ont voulu laisser croire à l'Église qu'ils donnaient tout, alors qu'ils n'avaient pas tout donné. Ils ont joué un rôle. Ils ont voulu se faire passer pour des grands spirituels, comme quelques-uns, alors qu'ils n'étaient pas aussi spirituels que ça. Et c'est là que le bas blesse. Et c'est là qu'ils se sont fait avoir. Le Saint-Esprit dénoncera toujours le péché. Le Saint-Esprit nous poussera toujours à la repentance. Le Saint-Esprit dénoncera toujours la façade, l'hypocrisie, le jeu de rôle. Vouloir se faire passer pour ce que l'on n'est pas. Vouloir publiquement avoir un rôle, alors que, en privé, c'est totalement différent. Je ne suis pas un chrétien dans le cadre du culte, jusque sur le trottoir dehors, je suis chrétien 24 heures sur 24. Je m'endors chrétien, je me réveille chrétien. D'accord ? Eh oui. C'est pas simplement selon les circonstances. Le Saint-Esprit nous poussera toujours à la vérité, au sérieux, et à mettre notre honneur à vivre paisiblement et honnêtement. Quand j'étais jeune pasteur à Casablanca, un jour j'ai vu arriver un frère, et il me dit, Alain, je les ai roulés. Et qui c'est que t'as roulé? Le fils. Ah. Et qu'est-ce que tu as fait? Une fausse déclaration d'impôt. Ok? Et maintenant, je viens à la réunion pour demander pardon. Pas plus compliqué que ça, hein? Mais c'est un peu trop simple. C'est un peu trop simple. Parce qu'il y a des choses pour lesquelles il faut demander pardon. Mais le pardon doit s'accompagner, la plupart du temps, d'une réparation. Parce que c'est trop facile de voler la voiture du voisin et de dire « Seigneur, pardonne-moi, je suis un voleur » et de garder la voiture. Hein.
Le vrai sens du pardon, c'est d'aller voir le voisin et de lui dire, ben, écoutez, je vous la rends. Ça vous fait sourire, mais le pardon demande réparation, restitution. Et ça, c'est important. Au chapitre 10, c'est autre chose. C'est l'histoire de Corneille. Corneille, c'est un officier romain, et on est un peu surpris parce que les légions romaines n'étaient pas connues pour être des enfants de cœur. C'était des gens violents, formés, façonnés, pour tuer, pour gagner. Et là, on a un officier romain, un centenier, qui prie. Et en plus, il a une prière qui est exaucée. Donc c'est pas prier pour apaiser sa conscience. En plus, on a le sentiment que ça fait longtemps qu'il prie. Et ça fait même longtemps qu'il fait la même prière. Et alors qu'il est encore en prière, un ange vient et lui dit, Dieu s'est souvenu de tes prières. Le moment favorable est arrivé. Ta prière va être exaucée. Et il faut que tu envoies une délégation à Joppé, à Jaffa, chez le corroyeur, parce qu'il y a Pierre qui loge chez lui. Et il faut que tu demandes à ce que Pierre vienne chez toi, parce qu'il a des paroles qui seront une source de salut pour toi et les tiens. Et Corneille envoie sa délégation. Au même moment, Pierre, il est sur la terrasse de ce fameux corroyeur et il prie, lui aussi. Et il a une vision, une nappe, sur laquelle il y a des animaux qui, d'après la loi de Moïse, sont des animaux impurs, qu'il ne doit pas toucher, qu'il ne doit pas consommer, et pourtant une voix lui dit « tue et mange ». Et là, il ne comprend pas. Et il dit « mais je ne peux pas faire ça. C'est interdit, ma religion me l'interdit. » Mais la voix se fait insistante. Et il comprend de moins en moins. Jusqu'à ce que le corroyeur, Pierre, viens, il y a quelqu'un qui te demande. Et Pierre, il descend. Et l'envoyé lui explique ce qui s'est passé chez Corneille. Et la Pierre comprend ce que signifie cette nappe et ces animaux impurs. Et il comprend qu'il faut qu'il aille chez un païen. Parce que les Juifs n'allaient pas chez un païen. Et les Juifs convertis à Jésus-Christ n'allaient pas non plus chez un païen. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et il a fallu une action du Saint-Esprit pour qu'il y ait une ouverture de cœur, une ouverture dans la mentalité qui était fermée, qui était verrouillée, qui était totalement bloquée. Pour Pierre, c'était absolument pas dans ses projets d'aller chez un païen, chez un légionnaire romain, pour lui parler de Jésus-Christ. Loin de là son idée. Et pourtant, le Saint-Esprit va lui dire qu'il faut y aller, au travers de cette vision. Et nous savons comment, eh bien, Pierre est allé. Comment, même avant d'avoir dit Amen à l'exposé qu'il a fait, tous ces gens ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Et il en a été tout étonné. Il n'en croyait pas ses yeux ni ses oreilles. Et du coup, eh bien, il va baptiser ces gens d'eau. Ces gens vont
faire la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Ils vont s'engager avec Jésus-Christ. Ils vont être baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est celui qui veut ouvrir nos cœurs et nos mentalités. Et il veut nous conduire bien, vers l'autre. Et l'autre, ce n'est pas celui que l'on choisit, c'est celui qui est à portée de main. C'est celui qui est à portée de voix. Vous parlez de l'application, et si vous l'installez sur votre téléphone, votre tablette, vous recevrez tous les vendredis matins un sujet de prière pour le monde musulman. Peut-être pas aussi simple que ça, que d'aller vers les musulmans. Ce matin, en sortant de l'hôtel, j'ai vu qu'il y avait sur la place un marché, alors je ne sais pas si c'était un marché aux puces ou un marché autre, qu'importe, enfin il y avait un marché, et j'ai constaté qu'il y avait pas mal de femmes voilées. Donc apparemment, vous avez dans la région pas mal de gens d'origine musulmane. Comment figurez-vous? C'est que le Seigneur, il aime ces personnes autant que vous. Pas plus, mais pas moins. Sauf que c'est peut-être pas toujours évident. Moi, je suis revenu au pays de ma femme, un petit village à côté de Manosque. Manosque, c'est 22 000 habitants, 2 mosquées. Je suis impressionné par le nombre de musulmans qu'il y a là. J'ai déjà rencontré l'imam, il m'a fait visiter sa mosquée. J'ai un dialogue avec lui. Mais ce n'est pas évident. Et je crois que le Seigneur veut ouvrir nos cœurs pour que nous allions vers eux ou vers d'autres d'ailleurs. Le prochain, ce n'est pas celui qui est au bout du monde, que j'aime, mais alors, comme pas possible, mais que je rencontrerai jamais. Mon prochain, c'est celui qui est là. Un jour c'est lui, un jour c'est l'autre. Et c'est là que j'ai besoin de comprendre qu'ils ont besoin du salut. Il est dit, concernant Israël, il y avait la tribu d'Issachar, et il est dit qu'Issachar avait l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours impressionné. Et je prie encore aujourd'hui pour dire, Seigneur, est-ce que tu pourrais me donner l'intelligence des temps pour savoir comment il faut faire pour atteindre notre génération? Sachant que le mode de vie d'aujourd'hui n'est plus celui de l'époque. À l'époque, on n'avait pas de téléphone, on n'avait pas Internet, on n'avait pas les réseaux sociaux, on n'avait pas toutes ces choses. Et maintenant, eh bien, les enfants, ils ont 5 ans, 6 ans, 7 ans, et ils arrivent à faire fonctionner leur tablette. Et comment atteindre ces gens-là, qui sont sur une tablette, enfermés dans leur chambre, et que je ne vais pas rencontrer sur la place publique pour leur donner un prospectus? Donc, Seigneur, donne-moi l'intelligence des temps, pour que j'aille vers l'autre. Et le Saint-Esprit est celui qui ouvre mon cœur. Il a fallu une opposition violente pour que Paul et Barnabas puissent un jour secouer la poussière de leurs chaussures et dire aux Juifs qui leur faisaient toutes sortes de crasses, nous allons nous tourner vers les païens. Paul, partout où il allait, il entrait dans la synagogue et il annonçait Jésus-Christ. Il démontrait par les Écritures que Jésus était le Christ, le Messie. Mais les Juifs lui faisaient toutes sortes de choses. Et un jour, il en a eu marre et il a dit, voilà, terminé. Je vais me tourner vers les païens. Et il est dit que les païens se réjouirent. Ils avaient beau être convertis, ils avaient beau être baptisés du Saint-Esprit, il a fallu un travail du Saint-Esprit pour qu'ils comprennent que l'Évangile était pour tous les hommes. Bien sûr que Jésus leur avait dit, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Alors peut-être qu'ils pensaient trouver un juif dans une grotte de l'Afghanistan. Ils étaient prêts à aller jusqu'aux extrémités de la terre, mais à ne parler qu'aux juifs. Alors que Jésus voulait qu'il parle à tous les hommes.
D'ailleurs, pour la petite histoire, le téléphone arabe a bien fonctionné chez les Juifs. Hein. À Jérusalem, on a appris que Pierre était allé chez un païen. Alors il a reçu un courrier recommandé et il a été convoqué à Jérusalem, devant ses pairs. Jean, Jacques et tous les autres. Et là, il avait des caractères. Hein. Et à un moment donné, on lit, ils se calmèrent. Pour se calmer, il faut s'exciter avant. Et ils étaient passablement excités. Comment, toi, Pierre, tu es allé chez un païen? Comment se fait-il? Et Pierre dit, mais ils ont reçu le Saint-Esprit comme nous au commencement. Ah oui. Et il dit que là, ils se calmèrent. Et que d'un coup, ils ont compris que même les païens pouvaient aller au ciel. Heureusement qu'ils l'ont compris, parce qu'il n'y en a pas beaucoup ici qui seraient au ciel. À part qu'il y ait quelques juifs convertis, mais sinon on est tous des païens là, et des bons païens. Rachetés par grâce. Eh oui. Il a fallu l'action du Saint-Esprit. Au chapitre 12, c'est Hérode. Il maltraite les croyants. Il va même faire mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Et comme il voit que ça plaît aux Juifs, eh bien il fait arrêter Pierre. Et Pierre, il est emprisonné. Et l'Église, eh bien, à nouveau, dans le coin, elle se rassemble et elle prie, Seigneur, libère notre apôtre. Et alors que Pierre est en prison, il y a un ange qui vient, il anesthésie les gardes, les chaînes, elles tombent, les portes du cachot s'ouvrent, et il dit à Pierre, sors, t'es libre. Pierre, il a dû se pincer pour savoir si c'était vrai. Hein. Mais ce n'était pas une vision, c'était du réel, c'était du concret. Et quand il a réalisé qu'il était libre, il est vite parti. Et l'ange l'a rattrapé. Et bien, viens, mets ta ceinture. Tu ne vas pas partir comme ça avec ton vêtement qui flotte. Alors il met sa ceinture, il s'en va. Non, 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 reviens, mets tes chaussures. Tu vas te faire mal sur les cailloux dehors. Alors il enfile ses chaussures, et puis non, 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 mais reviens, mets ton manteau, il fait prêt. C'est écrit ça, hein. Et moi je suis impressionné par la délicatesse de Dieu. Ah oui. Il le libère, mais il lui dit, mais sors correctement quand même. Mets ta ceinture, mets tes chaussures et mets ton manteau, tu ne vas pas attraper la grippe. Et moi je crois que Dieu peut être délicat de la sorte pour chacun d'entre nous. Et en vous disant ça, d'un coup dans votre tête, il y a des éléments qui vous reviennent. Où Dieu a tellement été délicat pour nous. Il n'a pas agi d'une façon brutale, grossière, mais il a été plein de sensibilité, plein de tendresse. Parce que mon Dieu, c'est un Père. Mon Dieu, c'est un Père. Et l'Esprit de Dieu veut agir avec cette délicatesse. Alors là, Pierre, comme tout à l'heure, il rejoint l'Église, qui est en train de prier, qui prie sincèrement pour que Pierre soit libéré. Et quand il arrive, il frappe à la porte, la servante, elle ouvre, oh, c'est Pierre. Et elle va leur dire aux autres qui prient, Seigneur, libère-le. Il est là, c'est pas vrai. En fin de compte, ils ne croient même pas ce qu'ils demandent. Leur prière, elle est exaucée, mais c'est pas vrai. En fin de compte, c'était trop beau pour être vrai. Pourtant, ils priaient sincèrement. Et
ceci m'amène à dire que si nous avons été exaucés dans nos prières, dans nos démarches, il faut rester humble. Parce que bien souvent, notre prière a été exaucée non pas parce que nous avions une foi pas possible, mais parce que Dieu a vraiment eu pitié de nous. C'est tellement facile quand les choses fonctionnent de dire « Ah oui, non mais moi j'ai prié ». Sauf que tu oublies qu'il y en a 25 autres qui ont prié, mais tu ne le savais pas. Parce que quelquefois, sur certains sujets, il y en a d'autres. Et c'est tellement facile de se mettre en avant et de penser que nous, on a une foi, waouh! Alors que Dieu, il a eu compassion de nous. Il faut rester simple. Il faut rester humble. Si je vais un petit peu plus loin au chapitre 16, alors je crois que j'en ai parlé vendredi, me semble. Chapitre 16, c'est Paul et ses compagnons qui ont des projets d'évangélisation. Toujours intéressant quand une église a des projets d'évangélisation. Vous avez des projets d'évangélisation? Sur le plan communautaire, sur le plan personnel. Alors ils ont projeté d'aller là, là, là et là. Et voici qu'il est dit, l'Esprit de Jésus les en empêcha. Ça c'est bizarre quand même. Un bon projet, et c'est l'Esprit de Jésus qui se met en travers. Nous, en général, quand on a un bon projet et que c'est difficile à le réaliser, c'est la faute au diable, non? Bon, en général, c'est assez souvent comme ça, d'ailleurs. Mais pas toujours. Et c'est là qu'il faut pouvoir discerner ce que le Saint-Esprit veut pour nous. Comme j'ai dit, je crois vendredi, le diable, bon, c'est vrai qu'il est méchant, tortueux, menteur depuis le commencement, mais des fois, il y est pour rien. On met sur son compte beaucoup de choses. Hein. C'est la faute au diable, c'est un démon, c'est je ne sais pas quoi. Mais là, c'était l'Esprit de Dieu qui disait non. Comment l'Esprit de Dieu peut-il donc à un projet d'évangélisation? Ça mérite explication, ça, non? Ben, eux, ils ne comprenaient pas. L'explication, ils ne l'avaient pas. Jusqu'à ce qu'ils aient la vision de ce Macédonien qui leur dit « Passe vers nous et secours-nous ». Et là, Paul va comprendre qu'avant d'aller là où il a prévu d'aller, il faut passer en Macédoine. C'est la priorité. Et quand on aura fait le travail en Macédoine, eh bien, on ira là où on avait projeté d'aller. Et je crois que l'Esprit de Dieu peut nous conduire dans nos démarches, dans nos choix, dans nos décisions. C'est important ça. De se mettre un petit peu à l'écart et de se laisser inspirer par l'Esprit de Dieu qui va mettre des jalons sur notre chemin et nous indiquer que, oui, on est dans la bonne direction. C'est important ça. Et c'est ainsi qu'ils sont passés en Macédoine en premier. J'ai 2 points à voir. Vous me les accordez? Oui. C'est la fameuse tempête. On y a fait allusion vendredi. La fameuse tempête où pendant 14 jours, ils n'ont pas vu ni la lune, ni les étoiles, ni le soleil. Il y avait dans le bateau 276 personnes, des prisonniers, des marins et des soldats romains. Et dans le lot, il y avait Paul, qui était prisonnier et que l'on amenait à Rome puisqu'il s'était réclamé de César. Et cette terrible tempête, où tout le monde comprend que le bateau va se fracasser et qu'on va tous périr là au milieu de la mer. Les marins se dirigeaient à l'époque par les étoiles. Et là, 14 jours sans étoiles, et ils ne savaient pas où ils étaient. Est-ce qu'ils étaient dans la bonne direction? Est-ce qu'ils avaient fait demi-tour? Est-ce qu'ils avaient tourné en rond?
En fin de compte, ils ne savaient pas où ils en étaient. Donc, terrible angoisse. Et là, on voit Paul, debout sur le pont, qui déclare: le Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'a dit. Un homme qui est là et qui, inspiré par l'Esprit de Dieu, parle. Il appartient à Dieu même dans ses moments de tourmente. Et il sert Dieu même dans ses moments de tourmente. Appartenir à Dieu quand tout va bien, il n'y a pas de problème. Hein. Servir Dieu quand on n'a rien à faire et que ça peut occuper notre temps, il n'y a pas de problème non plus. Maintenant, le servir en modifiant notre agenda et en renonçant peut-être à aller ramasser les champignons ou à aller à la pêche, encore que là, la pêche à la truite, elle est fermée, mais ça, c'est autre chose. Il sert Dieu, même au sein de la tourmente. Et ce qu'il dit, c'est ce qui s'accomplit. Ce n'est pas un faux prophète, comme certains prophètes d'aujourd'hui qui nous racontent n'importe quoi. Jamais des choses graves d'ailleurs, c'est toujours des choses gentillettes, pour mieux séduire. Mais ça n'a rien à voir avec le message de Dieu, le message divin. Et non seulement parfois ça n'a rien à voir, mais c'est contraire au message de Dieu, au message divin. Je n'ai rien à ajouter, et bien sûr rien à retrancher de la parole. Elle est suffisante. Je ne vais pas retourner aux pratiques anciennes. Je découvre, eh bien, ce que le Seigneur a établi. La doctrine, c'est la doctrine qui a pour fondement les apôtres. C'est ce qui est dit dans l'Écriture. La saine doctrine, la doctrine de Jésus-Christ, est pour fondement l'enseignement des apôtres. Paul dira: j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est en accord avec le Seigneur. Je ne reviens pas à d'anciennes doctrines, à d'anciennes religions, à d'anciennes pratiques. Je me contente de la doctrine établie dans l'Écriture, démontrée par les Écritures, d'une façon claire. Non pas la doctrine de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Mais la lumière est apparue, l'explication est apparue par la venue de Jésus-Christ. Et nous sommes dans l'ère et dans la dispensation de l'Église. Donc ma doctrine, ce n'est pas la doctrine de l'Ancien Testament. Je ne reviens pas à la loi de Moïse. Jésus a accompli la loi. Je suis attaché à Jésus-Christ. Et ça, c'est important. Et l'Esprit de Dieu va nous conduire, eh bien, en cela. Une vraie parole. Le bateau se fracasse, tout est détruit. Et les naufragés, les 276, ils s'accrochent au récif de l'île qui est là. Et ils sont recueillis. Alors pour ceux qui étaient là vendredi, je vais répéter à peu près les mêmes choses. Ils sont recueillis par des barbares. Parce que l'île, elle était habitée par des barbares. Et les barbares, ce n'était pas le premier naufrage qu'ils vivaient. Les barbares, ils achevaient les naufragés et ils récupéraient, ils faisaient le pillage. Eh bien, ces barbares-là, ce jour-là, ils ont été modifiés par le Saint-Esprit, parce que c'était les mêmes que la veille, hein. Ils leur ont tendu la main, ils leur ont fait le thé, le café, le chocolat chaud, les croissants, les pains au raisin, ils ont allumé des feux, ils ont fait sécher leurs vêtements. Bon, ce que je viens de dire, c'est presque tout écrit. Le feu et les vêtements. Le reste, non. Mais bon, voilà. Mais des barbares comme ça n'existe plus. Hein. C'est étonnant. Personne n'a péri. Comme l'apôtre l'avait dit, comme le Saint-Esprit l'avait inspiré. Et ça, c'est formidable. Et l'attention que je voudrais souligner, c'est ceci. C'est que, avant qu'il le naufrage, il est dit, un temps assez long s'était écoulé, la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée.
C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler, se croyant maître de leur dessein, ils levèrent l'ancre. Ça, c'est le départ. Paul, il a comme un pressentiment. Et il dit, à mon avis, il vaudrait mieux pas partir. On est au mois de septembre, c'est la période, comme on dit chez nous, du moins là-haut en Bretagne, des grandes marées, de l'équinoxe. La mer est bousculée, on devrait reculer notre départ. Il était prisonnier. Alors un prisonnier qui dit il ne faut pas partir, c'est pas vraiment une parole solide. Hein? Donc le pilote du navire, il n'a pas pris ça au sérieux. L'armateur du navire, encore moins, parce que lui, c'était le business. Et si on devait passer l'hiver au port avec le bateau, c'était autant de perdu. Donc il y avait un petit léger vent du sud, ça semblait favorable, on lève l'ancre et on s'en va. Et puis arrive le naufrage. Et c'est ça que je veux souligner. C'est que quand Paul se met debout sur le pont, et qu'il leur dit, voilà, ce que Dieu m'a dit, Paul ne leur fait pas de reproches. Paul ne leur dit pas, ah, si vous m'aviez écouté, je vous l'avais dit, vous avez été têtus, et maintenant ce que vous vivez, vous l'avez bien cherché. Vous ne récoltez que ce que vous avez semé. Vous avez ce que vous méritez. C'est pas ça qu'il a dit. Et frères et sœurs, l'Esprit de Dieu ne nous inspirera jamais de commencer un entretien avec quelqu'un en lui faisant des reproches. Tellement facile de dire à quelqu'un, tu vois maintenant, regarde la tête que tu as. Mais il y a 6 mois, je t'ai dit de ne pas le faire. Pourquoi tu ne m'as pas écouté? Ça soulage de le dire. Mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui nous inspire. Peut-être faudra-t-il finir par le dire plus tard. Peut-être pas. Parce que la personne va le comprendre toute seule. Mais si on démarre comme ça, avec des reproches, avec des jugements, avec une condamnation, comment voulez-vous aider quelqu'un, puisque vous le condamnez, puisque vous le rabaissez, puisque vous le traitez au tout départ de bon à rien? Comment voulez-vous arriver ensuite à lui dire, bon, allez, saisis ma main? Il n'a pas envie. L'Esprit de Dieu est capable de faire de la pédagogie. Et c'est vrai que quelquefois on a été maladroit dans notre manière d'aborder l'autre et de tenter de l'aider. On a été un petit peu parfois comme les amis de Job. Les amis de Job, ils ont dit des choses très intéressantes. Si vous regardez tout ce qu'ils ont dit, mais c'est super, hein? Sauf que ça ne s'appliquait pas à la situation. Ils avaient une trousse à outils remarquable, mais ce n'était pas pour ce cas. C'est vrai. Vous pouvez avoir une trousse à outils remarquable pour réparer un Airbus, mais si vous avez une 2 chevaux, ça ne va pas marcher. Et c'est là que j'ai besoin de la sensibilité de l'Esprit de Dieu. Il ne leur a pas fait de reproches. Peut-être que plus tard, l'armateur, le pilote, ont rencontré Paul pour lui dire « c'est vrai, dans le fond, tu avais raison ». Peut-être pas, je ne sais rien, c'est pas dit.
moi, ce que je note, c'est que Paul n'a pas commencé en leur disant, voilà où nous en sommes, c'est votre faute, si vous m'aviez écouté, et maintenant comment on va faire? Heureusement que je suis là. L'Esprit de Dieu agit jamais comme ça. Jésus lui-même n'agit jamais comme ça. Regarde cette femme, elle est dans l'adultère. La loi de Moïse dit qu'il faut la lapider. Toi, qu'est-ce que tu dis? Wow, c'est une sacrée question ça, hein? S'il dit, faites-le, puisque la loi de Moïse le dit. T'es pas le sauveur? T'es pas venu pour pardonner les péchés? T'en es où là? Tu veux pas la pardonner, elle? C'est ce qu'ils auraient dit. Ne le faites pas. T'es contre Moïse, toi. Sacrée question, hein? Mais l'Esprit de Dieu, puisque Jésus a été rempli du Saint-Esprit, lui fait dire, pas de problème, que le premier d'entre vous qui n'a pas commis le péché jette la première pierre. Alors il y en a qui ont dû se baisser, prendre, et puis se sont sentis repris, ils ont reposé la pierre. Et vous noterez que du plus vieux jusqu'au plus jeune, parce que plus on est vieux, plus la liste est longue. Non? Parce que c'est écrit, hein, du plus vieux jusqu'au plus jeune, ils sont partis. Donc moi, je dis que plus on est vieux, plus la vie est longue et plus ça s'est accumulé, hein. Eh oui. Mais Jésus n'a pas fait de reproche. Et je termine. Je termine par ce texte des Corinthiens, chapitre 6, la deuxième aux Corinthiens. Chapitre 6 et verset 1er. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons recommandables à tous égards comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté de l'esprit, par l'esprit saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire, de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. C'est cette qualité de vie que veut nous procurer le Saint-Esprit. Une attitude de patience, même au sein des jeunes, au sein des tribulations, au sein des détresses. Avoir une attitude de pureté, de bonté, un amour sincère. Il y a des jugements, on dit, mais qui ils sont? Et l'apôtre dit, alors qu'ils savent très bien qui nous sommes, ils sont moribonds, alors que nous sommes bien vivants. Voilà, il y a des attitudes, là, des a priori, des jugements, des condamnations. Et l'apôtre dit non, ils disent qu'on n'est rien, mais on est là. Ils ne nous connaissent pas d'où vous sortez. Ils savent très bien d'où on sort. Qu'on est mourant, mais non, on est bien vivant. Qu'on est triste, mais dans notre cœur, on est joyeux. Qu'on est pauvre, et pourtant on en enrichit plusieurs. Alors c'est vrai que je n'ai peut-être pas 4 appartements dans un immeuble de standing. Sur le plan pécunier, je ne suis peut-être pas si riche que ça.
Et voici que moralement et spirituellement, je suis capable d'enrichir quelqu'un qui est blessé dans son âme et dans son esprit. Tout dépend de la notion de la richesse que l'on a. Et en fin de compte, c'est cette qualité de vie que nous apporte le Saint-Esprit. Et c'est cette qualité de vie que nous devons cultiver, que nous devons faire progresser, qui doit marquer ma vie personnelle et la communauté à laquelle j'appartiens. J'arrête. Dieu soit béni, on prie. Seigneur, merci parce que tu es bon. Tu nous as permis de te rencontrer un jour et tu nous as baptisés, plongés dans le Saint-Esprit. Nous te louons, Seigneur. Et je prie pour que si quelqu'un aujourd'hui n'est pas dans cette expérience, eh bien, comme dit ta parole, que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive. Que cette personne s'approche de toi et qu'elle soit remplie, parce que l'apôtre a dit, la promesse est pour vous, pour vos enfants, aussi nombreux soient-ils, aussi éloignés soient-ils, et tu veux que tout soit rempli de ton esprit, habité par ton esprit. Fais qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse.